Je veux vous amener, pour un instant, dans un lieu où le temps lui-même semble s'être arrêté. Imaginez une vaste plaine aride, sous un soleil blanc. La terre est craquelée par l'attente. Sur cette plaine, deux armées immenses se font face, tels deux océans, sur le point de s'entrechoquer. Les étendards pendent, inertes. Les chevaux frappent nerveusement le sol. Mais leurs hennissements semblent étouffés, absorbés par le silence. Car c'est le silence qui règne ici. Un silence qui a un poids, une densité. C'est le silence qui précède le fracas du fer, le cri des hommes et le chant funèbre des conques. Le vent lui-même retient son souffle. Et dans ce silence, si vous regardez attentivement les visages alignés sous les casques, vous ne verrez pas des étrangers avides de conquête. Vous verrez des cousins, des oncles, des maîtres et des élèves. Vous verrez des visages aimés, des yeux qui se sont autrefois souris et qui maintenant se préparent à sauter la vie. C'est là, sur cette terre de devoir et de déchirement, que l'univers entier attend de voir une âme choisir son chemin. Ce moment, suspendu hors du temps, est le cœur d'un texte immense et sacré, un joyau enchâssé dans le corps d'une épopée fleuve nommée le Mahabharata. Ce joyau s'appelle la Bhagavad Gita, ce qui signifie, dans la langue ancienne, le chant du Seigneur bienheureux. On dit qu'il fut composé par le sage Vyasa il y a près de 2 millénaires, mais sa voix semble plus proche de nous qu'un murmure. Car ce n'est pas un traité de loi gravé dans la pierre, c'est une conversation vivante, une confidence sublime et urgente entre deux âmes, juste avant que le destin ne se déchaîne. Un dialogue qui s'élève au milieu du doute, comme une fleur unique sur un champ de désolation. Ce dialogue se noue entre le prince Arjuna, le plus grand des guerriers, mais à cet instant précis, l'homme le plus brisé par le doute, et son cocher, son ami, Krishna. Un cocher qui se révélera être bien plus que cela. Le guide, la conscience et le mystère divin qui tient les rênes du destin. Leur échange transcende ce champ de bataille antique pour faire résonner en nous la question qui, un jour ou l'autre, vient frapper à la porte de chaque âme. Une question simple et pourtant la plus redoutable de toutes. Comment agir avec justesse lorsque notre devoir nous demande de briser notre propre cœur? Ensemble, prêtons l'oreille, écoutons ce chant qui, depuis 2000 ans, n'a jamais cessé de nous parler. Au centre de ce silence, sur un char étincelant, se tient un homme qui est la certitude incarnée. Il est Arjuna, le plus grand archer de son temps, celui dont la flèche ne manque jamais sa cible et dont le cœur, dit-on, ne connaît pas la peur. Et c'est lui, ce pilier de force, qui se tourne vers son cocher, Krishna, et lui demande de conduire le char entre les deux armées. Il veut voir de ses propres yeux ceux qu'il est venu affronter. Et c'est là, je vous le dis, que le héros s'effondre. Car ce qu'il voit n'est pas une horde d'ennemis anonymes. Ce sont les visages de son enfance. Le grand-père qui l'a tenu sur ses genoux. Le maître d'armes qui a guidé sa main pour bander son premier arc. Des oncles, des cousins, des frères. Le sang de son sang. Et une vague glaciale, venue des profondeurs de son être, le submerge. Son corps, si habitué à la maîtrise, le trahit. Vous devez comprendre que ce n'est pas la peur qui le saisit. C'est une tristesse si vaste qu'elle dissout le monde. Un frisson parcourt ses membres. Le goût de la cendre envahit sa bouche soudainement sèche. Et son arc légendaire, le Gondiva, cet arc, qui semblait être le prolongement de son âme, lui glisse des doigts et tombe lourdement
dans la poussière du char. Le rocher est devenu sable. Alors, il parle, et sa voix n'est plus celle d'un guerrier, mais celle d'une âme nue qui plaide pour l'humanité. Il se tourne vers Krishna, et ses arguments ne sont pas ceux de la stratégie, mais ceux du cœur. Il dit « Comment pourrais-je lever mon arme contre eux? Comment pourrais-je faire pleuvoir des flèches sur ceux que je devrais couvrir de fleurs? Toute victoire obtenue par le meurtre des siens serait un royaume de cendres, un festin au goût de larmes. Ce serait un péché, une souillure, qui nous poursuivrait bien au-delà de cette vie. » Il a raison, n'est-ce pas? Son raisonnement est celui de la compassion la plus pure, celui que chacun de nous reconnaîtrait comme la voix de la sagesse. Et dans le sommet de son désespoir, sa prière devient un cri qui traverse les âges pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à moi. Il murmure « Ô Krishna, en voyant ainsi les miens, prêts à se battre, mes membres défaillent et ma bouche se dessèche. Je ne désire ni la victoire, ni le royaume, ni les plaisirs. À quoi bon un royaume? À quoi bon la jouissance? À quoi bon même la vie? » Face à cette âme effondrée, vous attendez, comme Arjuna, une parole de réconfort, une main douce posée sur l'épaule. Mais la réponse de Krishna n'est pas une caresse, c'est un vent vif qui vient balayer les brumes du chagrin. Ce n'est pas la consolation d'un ami qu'Arjuna reçoit, mais le souffle glacial de la vérité. Avec une sévérité qui ressemble à celle d'un médecin coupant pour guérir. Il lui reproche cette défaillance, cette faiblesse de cœur indigne d'un esprit noble. Puis, alors qu'Arjuna est encore sous le choc de ce reproche, Krishna lui offre le premier pilier de la sagesse éternelle. Il ne parle plus au guerrier, il parle à l'âme. Il lui dit, et il vous dit, « Votre chagrin est immense, mais il est fondé sur une erreur. Vous pleurez pour ceux qui ne peuvent mourir, et vous vous accrochez à ceux qui ne peuvent vivre. Vous croyez être ce corps, mais vous n'êtes que le visiteur qui l'habite. Le soi, cette étincelle de vie qui est votre essence véritable, ne connaît ni la naissance ni la mort. L'épée ne peut le trancher, le feu ne peut le consumer, l'eau ne peut le mouiller et le vent ne peut le dessécher. Il est ancien, éternel, immuable. La mort, lui explique-t-il, n'est qu'un seuil, une porte que l'on franchit. Et pour que votre cœur comprenne ce que votre esprit peine à saisir, il lui offre une image d'une simplicité lumineuse. De même qu'un homme se défait de ses vêtements usés pour en revêtir de neufs, de même l'âme incarnée se défait de son corps usé pour entrer dans un corps nouveau. Le chagrin d'Arjuna, et si souvent le nôtre, est un chagrin pour un vêtement, une illusion. Une fois cette vérité établie, Krishna dépose le second pilier, le devoir, le dharma. Votre dharma, c'est votre place juste dans la grande symphonie du monde. C'est la note unique que vous seul pouvez jouer. Pour Arjuna, en tant que guerrier et protecteur, son dharma est de se dresser contre l'injustice, de restaurer l'équilibre même si le prix est terrible. Fuir ce devoir, lui dit Krishna, ne serait pas un acte de paix, mais un acte de désordre. Ce serait une trahison envers sa propre nature et envers l'harmonie du monde. Abandonner le combat serait un péché bien plus grand que de combattre, une mort bien plus réelle que celle du corps. Voilà la première clé que Krishna dépose dans sa main tremblante. Une clé pour agir dans le monde, tout en sachant que notre véritable demeure est ailleurs. L'esprit d'Arjuna est maintenant un jardin perplexe. Les paroles de Krishna sont des graines de lumière, mais elles sèment aussi le trouble.
Si la connaissance est le plus haut sommet, si l'âme est éternelle et au-delà de toute atteinte, alors pourquoi? Pourquoi le pousser vers cet acte terrible? Pourquoi lui demander de redescendre dans la vallée sanglante de l'action? Et c'est là que Krishna lui révèle un chemin que peu d'yeux ont vu, une troisième voie, qui ne demande ni de combattre le monde, ni de le fuir. Il lui enseigne l'art subtil du karma yoga, le yoga de l'action. Il lui montre que le secret de la paix ne se trouve pas dans l'inaction, mais dans une manière différente d'agir. L'art, lui dit-il, n'est pas de refuser de danser, mais d'apprendre à danser sans s'attacher aux applaudissements. Le poison, Arjuna, n'est pas dans l'acte lui-même. Il est dans la soif qui le précède et l'anxiété qui le suit. Le poison, c'est cette chaîne invisible que vous forgez entre votre geste et le résultat que vous en espérez. L'attachement au succès, la peur de l'échec. Voilà les vrais champs de bataille. Voilà les véritables ennemis qui volent votre paix. Krishna vous invite à vous acquitter de votre devoir avec toute votre compétence, toute votre ardeur, tout votre amour, mais à déposer le fruit de votre action comme une offrande à l'autel de l'instant présent. Que votre flèche vole, non pour la gloire de l'impact, mais pour la beauté de sa trajectoire. Que votre main s'ouvre pour donner, non pour l'attente du remerciement, mais pour la joie pure du don. Alors, chaque acte devient une prière. Le travail le plus humble se transforme en une méditation en mouvement. Vous êtes libéré, non pas de l'action, mais par l'action. Et pour sceller cette vérité dans son cœur, Krishna lui offre la parole la plus libératrice de tout le chant. Une parole que je vous confie à mon tour. Il lui dit : tu as le droit à l'action, mais jamais à ses fruits. Ne laisse pas les fruits de l'action être ton mobile, et ne t'attache pas non plus à l'inaction. C'est une invitation à trouver la paix, non pas en dehors du monde, mais en son cœur même, à travailler, à aimer, à vivre de toute votre force, mais en laissant le résultat de vos efforts reposer avec confiance dans les mains de l'univers. La raison d'Arjuna est apaisée, mais son cœur a encore soif. Les paroles de Krishna ont été une carte, mais Arjuna désire maintenant contempler le paysage. Il a compris la logique du devoir et de l'âme éternelle, mais il aspire à sentir, à voir, à être touché par la source même de cette sagesse. Alors, dans un murmure où se mêlent la crainte et l'amour, il demande l'impossible. Il demande à son ami, à son cocher, de lui révéler sa forme universelle, sa véritable nature divine. Et Krishna, dans un acte d'amour infini, soulève pour lui le voile qui sépare le visible de l'être. Il accorde à Arjuna des yeux divins, car aucun œil de chair ne pourrait soutenir un tel éblouissement. Et ce qu'Arjuna contemple alors, je vous le dis, dépasse l'entendement. Imaginez, si vous le pouvez, la lumière de 1000 soleils explosant en même temps dans le ciel. Une forme sans début ni fin, au visage tourné vers toutes les directions, aux bras innombrables brandissant des arbres célestes. Il voit dans ce corps unique le flux et le reflux de tous les univers. Il voit les galaxies naître et mourir comme des étincelles. Il voit tous les dieux, tous les sages, toutes les créatures passées, présentes et futures, vivant et respirant en un seul instant. C'est une vision d'une splendeur insoutenable, mais aussi d'une terreur sacrée. Car il voit que Krishna est à la fois le ventre qui donne la vie et la bouche de feu qui la dévore. Il voit ses propres parents, ses maîtres, ses ennemis, se précipiter comme des rivières dans cet océan de lumière pour y être dissous. Devant ce spectacle, Arjuna tremble, prosterné. L'intellect est brisé.
La philosophie est réduite au silence. Il a vu. Et cette vision est le grand pivot du dialogue, car elle lui enseigne, et elle nous enseigne, que la réalité ultime ne peut être seulement pensée, elle doit être aimée. C'est le début du Bhakti Yoga, la voie de la dévotion. Krishna lui explique que ni la connaissance la plus profonde, ni les actions les plus justes ne peuvent, à elles seules, ouvrir cette porte. Seul l'amour peut le faire. Un amour si pur et si total qu'il transforme chaque acte, chaque pensée, chaque souffle en une offrande. Et Krishna lui confie alors le secret qui est le cœur de son chant, une parole qui est un pont jeté entre l'humain et le divin. C'est seulement par une dévotion sans partage que je peux être connu tel que je suis, vu directement, et qu'il est possible d'entrer en moi. La connaissance est une clé, l'action est une autre, mais l'amour est la main qui les tourne, toutes les deux. Après la foudre de la vision divine, Krishna ramène doucement Arjuna sur la terre de son propre cœur. L'émerveillement a ouvert son âme. La sagesse vient maintenant pour l'habiter. Et Krishna lui expose alors la voie la plus silencieuse, la plus subtile, le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance lucide. Ce n'est pas la connaissance des livres que je vous offre ici, mais l'art de voir les choses telles qu'elles sont. Pour cela, Krishna lui révèle un secret magnifique. Il lui explique que toute la nature, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, est tissé de 3 fils, 3 énergies primordiales qu'il nomme les gunas. Pensez à ces gunas non comme à des concepts, mais comme à des courants que vous avez sentis 1000 fois couler en vous. Il y a d'abord tamas, la force lourde de l'inertie. C'est le brouillard de l'ignorance, le désir de ne pas bouger, la torpeur qui vous enveloppe parfois comme un linceul. Puis il y a rajas, le feu de la passion et de l'action. C'est le désir qui vous pousse en avant, la soif inextinguible d'agir, de posséder, de conquérir. C'est le vent qui ne connaît pas de repos. Et enfin, il y a sattva, la lumière claire de l'harmonie et de la pureté. C'est la paix, la clarté, la joie sereine, le calme d'un lac de montagne qui reflète le ciel sans une ride. Ces 3 forces, dit Krishna, dansent et luttent sans cesse en vous et dans le monde, tissant la tapisserie de votre existence, colorant vos pensées, vos humeurs et vos actions. Le sage n'est pas celui qui tente de couper ses fils, car cela est impossible. Non, le sage est celui qui apprend à les reconnaître. Il devient le témoin silencieux de leur danse. Il sait quand le brouillard de tamas descend, quand le feu de rajas s'embrase, et quand la lumière de sattva l'illumine. Car la véritable connaissance, la sagesse ultime, c'est de discerner en vous ce qui observe de ce qui est observé. Vous n'êtes pas le brouillard, ni le feu, ni même la lumière. Vous êtes le ciel immuable dans lequel ces nuages passent. Vous êtes le soi éternel qui regarde le spectacle. Et pour celui qui atteint cette cime de la vision claire, Krishna offre cette promesse, ce fruit de la connaissance. Quand l'être incarné est capable de transcender ces 3 gunas, il peut se libérer de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de leur souffrance, et peut goûter au nectar de l'immortalité. Et ainsi, le voyage d'Arjuna s'achève. Nous l'avons vu sombrer dans l'abîme du désespoir, et le voilà qui se redresse dans la clarté silencieuse de la résolution. Son guide ne lui a pas offert une réponse simple, une solution facile,
il lui a confié un trousseau de clés. 3 chemins menant tous au même sommet de la paix intérieure. La clé de l'action juste qui libère au lieu d'enchaîner. La clé de l'amour qui transforme le devoir en une offrande. Et la clé de la sagesse qui permet de voir le ciel immuable derrière les nuages passagers de l'existence. Le guide divin n'a pas choisi pour lui. Il a simplement allumé une lampe dans la chambre obscure de son cœur, afin qu'il puisse voir le chemin et choisir lui-même ses pas. Car ne vous y trompez pas, la Bhagavad Gita, au-delà de ses chars et de ses armées, n'est pas un chant qui justifie la guerre. C'est la métaphore de la seule bataille qui vaille d'être menée. Celle qui se livre en nous. Le champ de bataille de Kurukshetra, c'est le chant de votre propre conscience. Arjuna, ce n'est pas seulement un prince d'une autre époque, c'est chacun de vous, c'est moi. Chaque fois que le cœur et la raison se déchirent, chaque fois que le devoir nous semble une montagne insurmontable. Et Krishna, c'est cette voix silencieuse en vous, cette sagesse qui attend patiemment d'être écoutée. C'est pourquoi son chant a traversé les siècles, touchant des âmes comme Gandhi ou Thoreau, et qu'il continue aujourd'hui de nous offrir une boussole pour trouver le courage d'agir avec grâce dans un monde qui nous semble parfois si brisé. Ce voyage que nous avons fait ensemble n'est qu'un pas sur le seuil, une porte d'entrée. Le véritable dialogue avec la Gita commence lorsque ces vers cessent d'être une histoire et deviennent un miroir. Lorsque ces questions résonnent avec vos propres dilemmes. Je vous invite donc, si votre cœur vous y pousse, à prendre le livre entre vos mains. L'invitation n'est pas de trouver une réponse toute faite, mais de trouver le courage de poser pour vous-même la question éternelle d'Arjuna. Que dois-je faire pour avoir partagé ce moment de silence et d'écoute, pour ce voyage au cœur d'un des plus grands dialogues de l'humanité? Je vous remercie.